Bonjour à tous, chers amis. Alors, vous savez que je ne fais pas trop de vidéos clash. Je ne m'amuse pas à me foutre de la gueule de tous les trous du cul et de tous les cas sociaux que je croise sur Internet, parce que sinon j'y passerai mes journées. Mais aujourd'hui, j'ai vu un truc qui m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou. Alors, cette vidéo qui m'a rendu ouf, on va la regarder ensemble. Alors, préparez-vous, ça commence. Stop, 99% des hommes ne savent pas s'habiller. 99% des hommes ne savent pas s'habiller et la personne qui présente cette vidéo en fait partie, quoi. Le blouson à fleurs, mais de mon temps, tu venais avec ça à l'école, toute l'école te tapait. La casquette enfoncée là jusqu'au milieu du front, c'est dégueulasse. Les lunettes de conseiller en communication, de community manager, quoi. T'es habillé comme un putain de happiness manager, quoi. Tu n'as aucun style, tu ne sais pas t'habiller. Et n'ont jamais pu prendre réellement plaisir à cela. Exactement comme Ulrich il y a un an, lorsqu'il choisissait ses vêtements au feeling et qu'il ressemblait à Monsieur Tout-le-Monde. Mais ça, je crois parfois il vaut mieux ressembler à Monsieur Tout-le-Monde que à un utérus. Parce que là, le gars qui présente la vidéo, il ressemble à un utérus. C'est Ulrich aujourd'hui, un homme stylé. Non, c'est pas un homme stylé, c'est un tertiarisé à la con fin de race qui va à un after work où le Morito framboise coûte 18,50 €. Voilà à quoi il ressemble Ulrich, quoi. Un homme élégant, Non, l'élégance, c'est un mot qui veut dire quelque chose. On y reviendra tout à l'heure. Ça c'est pas de l'élégance, ça c'est pourri. Pour autant avoir à porter un costume 3 pièces au quotidien. Mais Ulrich, c'est aussi... Le mec, il a une petite sacoche sac à main en cuir blanc, mais putain, mais il a la tête du mec qui va trébucher sur un phallus. Il est tenu avec un parti pris plus appuyé, moins d'élégance. Ah, c'est pas un parti pris appuyé, c'est juste dégueulasse, quoi. Certes, mais un style plus poussé qui lui permet, lorsqu'il le souhaite, de se démarquer. Waouh! Encore plus de la masse. Alors oui, il se démarque de la masse, mais c'est-à-dire qu'en fait, il est encore plus pourri que la masse. Parce que oui, la masse des gens aujourd'hui s'habille comme des culs, bien sûr. Mais lui, il s'habille encore plus comme un cul qu'un trou du cul. Et on sent que c'est le mec qui se donne à fond pour avoir du style. C'est juste horrible. Les petites baskets de fils de pute, le manteau avec des épaulettes. Mais putain, mais reprends-toi, Ulrich. Reprends-toi. Et comme il le dit lui-même... En fait, j'arrive à me créer le wow que je voyais chez les mecs que je voyais stylés, tu vois. Et ça... Alors, il arrive à se créer le wow qu'il voyait chez les mecs qui trouvaient stylé. Donc en fait, Ulrich, c'est un mec, il a des goûts de chiottes à la base. Et il n'arrivait pas à reproduire sur lui-même les tenues de chiottes qu'il voyait sur les autres. Donc il a dû faire appel à un relooker. Parce que sinon, il y arrivait pas tout seul à s'habiller comme un cul. Ah, c'est Elliot. Enfin, avant qu'il démarre sa transformation, parce qu'aujourd'hui, Elliot, c'est ça, des tenues avec beaucoup de... Non, c'est horrible, c'est horrible. On est dans une dystopie, tu vois. Quand le matériel humain est beaucoup trop dégradé, qu'il y a plus que des fins de race humanoïdes et qui se donnent des styles, quoi. C'est épouvantable, épouvantable. Même au ski, même au ski, il a pas de style là, avec toujours pareil, les baskets, les sneakers comme on dit, hein. Ben là, c'est pas ça la classe, les amis. C'est pas d'avoir les mots de fils de pute des mecs qui sont le outfit avec le hoodie assorti aux chaussettes. Déjà, si t'as ça, t'es pas classe. Un homme digne de ce nom, il ne court pas les magasins pour assortir des tenues à droite à gauche. Aucun homme digne de ce nom ne fait ça. Caractère, différents types de silhouettes, certaines avec beaucoup de volume, d'autres un peu moins, mais aussi des tenues plus structurées et plus raffinées. Mais c'est pas raffiné, c'est pourri. Lui aussi, il a le petit sac à main. Donc ce petit sac à main là, c'était pour les filles qui allaient en boîte de nuit pour mettre leur rouge à lèvres, une capote pour aller se faire baiser dans les chiottes. Et 15 € pour prendre le taxi, quoi. C'est un sac à main de poufias, quoi. Tu portes un sac à main de poufias. Lui permettent d'aller travailler en étant élégant. Élégant. Mais non, mais on va voir ce que c'est l'élégance, les amis, mais c'est pas ça. Et il y a une condition sine qua non pour être élégant. Il n'y a pas d'habit particulier pour être élégant, mais il y a une condition sine qua non pour l'être, que ne possède pas tout ce panel. Et ça, c'est Thibaut. Il a toujours pris du plaisir à s'habiller, mais n'a jamais réussi à atteindre ses objectifs. Et voici ce qu'il est devenu. Un homme vrai. Voici ce qu'il est devenu. Une flaque de chiasse. Une flaque de chiasse qui claque tout son pognon dans des habits de merde. Alors, regardez-moi les pompes, regardez-moi le manteau, le bonnet jaune fluo, mais c'est absolument épouvantable, quoi. Vraiment stylé, avec une garde-robe qui lui ressemble.
Ah, peut-être que la garde-robe lui ressemble, mais ça pue du cul. Donc, développé sur toutes les saisons, avec un style majoritairement streetwear, quelques influences sartoriales également, afin de conserver un minimum d'élégance. des influences sartoriales, quoi. Mais n'importe quoi. Alors aujourd'hui, Ulrich, Elliot et Thibaut, s'ils ont pu apprendre à maîtriser le langage du vêtement pour pouvoir... Ils ont maîtrisé le langage du vêtement. Ok. Alors, déjà, pour être stylé, faut d'abord être stylé soi-même. Vous êtes des tertiarisés happiness managers qui vont en after work boire des mojitos framboises. Donc vous n'êtes pas stylé, vous puez la merde, vous êtes de la fin de race en décomposition. D'abord, pour être stylé, faut en avoir dans le cul. Faut être quelqu'un qui en a un minimum dans le cul. Donc pour en avoir dans le cul, allez dans le froid couper du bois, allez dormir dans la forêt, allez faire des sports de combat, allez vous taper, allez vous droguer, allez baiser des putes, faites tout ce que vous voulez, mais cessez d'être d'énormes flaques de chiasse. Et là, après, une fois que vous ne serez plus des flaques de chiasse, vous pourrez porter des t-shirts que vous avez achetés par l'autre 4 chez Carrefour et vous serez beaucoup plus stylé qu'avec vos tenues de trous du cul. Et puisqu'on parle de style et puisqu'on parle d'élégance, je vais vous montrer ce que c'est l'élégance. Regardez ça, c'est James Stewart. Ça s'appelle l'élégance. Voilà. Bukowski, il est un peu habillé un peu à la Charclot, il a une chemise parpassée, mais il a une classe que personne n'aura jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un vécu, parce qu'il y a une intelligence derrière. Donc lui, il est classe. Un Moudjahidine, c'est hyper classe. Voilà, ça c'est la classe. Toi, là, avec tes pantalons bouffants et tes sneakers, là, c'est comme ça que les fils de pute disent basket. Aujourd'hui, c'est un nouveau mot pour dire basket. Avec tes sneakers rehaussés, tu n'as aucun style, tu pues la merde. Un biker, c'est stylé. Pourquoi un biker, c'est stylé? Parce qu'il y a tout un mode de vie, il y a toute une philosophie, il y a un gang derrière, donc ça défonce sa race. Un guerrier islandais avec une fourrure de loup sur les épaules, ça c'est stylé. Mais vous êtes pas stylé. Francis Ngannou en boubou, ça c'est incroyablement stylé. Mais vous, avec vos vêtements, vous avez été au centre commercial pour aller de boutique en boutique pour assortir vos chaussettes, votre hoodie, vos sneakers d'enculé, c'est pas stylé, c'est une insulte à la dignité humaine. C'est une insulte à la dignité humaine. Vous ne méritez pas de vivre l'expérience vertigineuse de l'incarnation. Vous faites trop pitié. Donc voilà ce que c'est aujourd'hui être stylé. De mon temps, être stylé, c'était pas ça du tout. Il y a eu un saut quantique. Je me dis qu'on peut pas aller plus loin. Je me dis qu'on pourra jamais faire pire. Mais en fait, c'est le concept des abysses. On peut toujours gratter, on peut toujours aller plus profond. Donc quand je vois le niveau auquel on est arrivé aujourd'hui de fils de puterie vestimentaire, je me demande ce que ça va être dans 5, 10, 15 ans. Ça va être un film d'horreur. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt.